Imaginez ceci. Vous êtes en train de gravir une montagne. Chaque pas est une lutte contre le vent, le froid, vos propres doutes. Mais ce qui vous ralentit le plus, ce ne sont pas les éléments. Ce sont les gens autour de vous, ceux qui, au lieu de vous aider à avancer, mettent des cailloux dans votre sac à dos. Ces gens, vous les connaissez. Ce collègue qui vous rabaisse subtilement, ce soi-disant ami qui minimise vos réussites, ou même cette voix intérieure, nourrie par les critiques, qui vous dit que vous n'êtes pas assez. Il n'attaque pas avec des armes visibles, mais avec des mots, des regards, des silences calculés. Sénèque, l'un des plus grands stoïciens, disait « Éloigne-toi de ceux qui rendent ton âme plus sombre. » Mais comment les reconnaître? Comment tracer une ligne entre vous et eux, sans devenir amer ni haineux? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier les personnes qui sapent votre énergie, votre bonheur, et même votre potentiel. Vous apprendrez à utiliser les principes stoïciens pour non seulement vous protéger, mais aussi transformer votre vie en une forteresse intérieure imprenable. Imaginez-vous comme un navire traversant une tempête. Les vagues représentent les attaques extérieures, mais le vrai danger vient des infiltrations internes, ces petites fuites qui, si elles ne sont pas réparées, peuvent couler le navire. La philosophie stoïcienne est votre trousse à outils pour colmater ces brèches. Parce que voici la vérité. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une discipline. Et si vous ne défendez pas votre âme, personne ne le fera pour vous. Les stoïciens nous enseignent que l'esprit doit être clair pour être efficace. Mais comment garder votre clarté si votre entourage est rempli de chaos? Voici les 3 profils les plus courants des personnes toxiques et comment les reconnaître. Le saboteur silencieux. L'attaque cachée sous un sourire. Ce type de personne agit dans l'ombre. Elle ne critique pas ouvertement, mais ses paroles et ses actions sont conçues pour instiller le doute en vous. Exemple moderne. Un collègue qui, lors d'une réunion, glisse une remarque passive-agressive sur votre travail, laissant les autres douter de vos compétences. Comme l'enseigne Épictète, concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Ne laissez pas leurs remarques définir votre perception de vous-même. Prenez chaque commentaire avec une perspective rationnelle. Est-ce vrai, utile ou simplement une tentative de manipulation? Si ce n'est pas constructif, laissez-le glisser comme de l'eau sur une pierre. Le drame vivant. Tout tourne autour de leurs problèmes. Ce type de personne aspire votre énergie en créant constamment des crises. Leur chaos devient votre chaos et ils vous manipulent pour répondre à leurs besoins. Exemple moderne. Un ami qui vous appelle toujours dans des situations dramatiques mais disparaît lorsque vous avez besoin d'aide. Marc Aurèle disait « N'attends pas que les autres soient parfaits, mais ne laisse pas leur imperfection te détourner de ton chemin. » Posez des limites claires. Lorsque quelqu'un draine votre énergie sans rien offrir en retour, rappelez-vous que votre temps et votre paix mentale sont précieux. Apprenez à détecter les situations où votre implication n'est ni utile ni saine. Le critique destructeur. Rien n'est jamais assez bien. Cette personne semble avoir pour mission de minimiser vos succès et de souligner vos erreurs. Un proche qui répond à votre réussite par un commentaire du genre « Ce n'est pas si impressionnant, tout le monde peut le faire ». Ignorer les opinions extérieures est une clé du stoïcisme. Épictète disait « Ce n'est pas ce que les autres disent qui nous blesse, mais notre jugement à ce sujet. » Réfléchissez à la valeur des critiques. Sont-elles fondées ou simplement le reflet des insécurités de l'autre? Si elles sont infondées, considérez-les comme du bruit et concentrez-vous sur votre progression. Ces 3 profils sont présents dans de nombreuses sphères de la vie-travail, relations amicales et même dans la famille. En les reconnaissant et en appliquant ces principes stoïciens, vous pourrez non seulement éviter leurs influences, mais aussi renforcer votre propre clarté d'esprit et votre paix intérieure. Les stoïciens ne croyaient pas à la confrontation inutile. Leur philosophie repose sur le fait de reprendre le contrôle de ce qui dépend de vous et d'ignorer le reste. Voici 3 stratégies stoïciennes pour vous protéger des influences toxiques. Construire une citadelle intérieure.
Marc Aurèle parlait souvent de la nécessité de cultiver un esprit solide, imperméable aux attaques extérieures. Prenez le temps de pratiquer la journée stoïcienne. Commencez chaque matin par une réflexion sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions et vos réactions. Rappelez-vous que tout ce qui ne dépend pas de vous est hors de votre sphère d'influence. Le soir, faites un bilan honnête et bienveillant de vos interactions et de vos émotions. Demandez-vous si vous avez réagi de manière alignée avec vos valeurs. Méditation stoïcienne. Par exemple, prenez 5 minutes chaque matin pour répéter cette phrase de Marc Aurèle. L'obstacle est le chemin. Imaginez les difficultés de la journée comme des opportunités de renforcer votre résilience. Tracez des limites sans culpabilité. Principe stoïcien. Épictète nous rappelle que nous avons le devoir de protéger notre paix intérieure. Apprenez à dire non avec fermeté, mais sans hostilité. Résister aux demandes écrasantes ou aux comportements nuisibles ne fait pas de vous une personne égoïste. Cela montre que vous valorisez votre équilibre mental. Voici un exemple pratique. Lorsqu'on vous demande de prendre en charge un projet ou une tâche qui surcharge votre emploi du temps, répondez avec assurance. Je comprends que c'est important, mais je ne peux pas m'engager pleinement sans compromettre mes autres priorités. Prenez l'habitude de réévaluer votre entourage. Notez les relations qui vous énergisent et celles qui vous drainent. Réduisez au maximum le temps passé avec les personnes de la seconde catégorie. Le stoïcisme nous invite à analyser les situations et les comportements de manière rationnelle et objective. Voici les étapes fondamentales pour détecter ceux qui pourraient vous nuire. Observez leurs actions plutôt que leurs paroles. Selon les stoïciens, les actions d'une personne sont plus révélatrices de son caractère que ses paroles. Posez-vous ces questions. Ces individus agissent-ils de manière répétée contre vos intérêts? Leur comportement nuise-t-il à votre bien-être ou à vos objectifs? Soyez attentifs aux schémas de comportement plutôt qu'à des incidents isolés. Les erreurs ponctuelles sont humaines, mais les actions systématiques sont un signal d'alarme. Évaluez leurs intentions avec objectivité. Essayez de comprendre l'origine de leurs actes. Ignorance, comme le dit Épictète, beaucoup de gens font le mal parce qu'ils ne comprennent pas le bien. Faiblesse de caractère, jalousie, colère ou peur peuvent pousser une personne à nuire sans véritable malveillance. Malveillance délibérée, certains peuvent agir intentionnellement pour blesser ou manipuler. Ne laissez pas vos émotions interférer avec cette analyse. Gardez à l'esprit que vos perceptions doivent rester rationnelles. Analysez votre perception. Marc Aurèle nous rappelle que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'opinion que tu as de cet événement. Réfléchissez à vos propres interprétations. Est-ce que vous exagérez leurs intentions ou leurs actes? Vos jugements sont-ils influencés par vos propres peurs ou préjugés? Assurez-vous que vos conclusions reposent sur des faits et non sur des suppositions. Bannir quelqu'un, dans une perspective stoïcienne, ne consiste pas toujours à rompre tout contact ou à exclure définitivement une personne de sa vie. Cela signifie avant tout limiter ou neutraliser son influence sur votre paix intérieure. Ce processus repose sur la maîtrise de soi, l'établissement de limites, et une compréhension bienveillante des autres. Maîtrisez vos réactions. Gardez le contrôle de soi. Le stoïcisme enseigne que notre pouvoir réside dans la maîtrise de nos pensées et de nos émotions, et non dans le contrôle des autres ou des circonstances extérieures. Face à une personne nuisible, voici comment appliquer cette idée. Prenez du recul émotionnel. Lorsque quelqu'un vous provoque ou vous offense, ne réagissez pas immédiatement. Respirez, réfléchissez et évaluez la situation rationnellement. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Répondez avec calme et dignité. Une réponse empreinte de calme et de sérénité est plus puissante qu'une réaction impulsive. Ne laissez pas votre interlocuteur dicter votre comportement. Vous êtes maître de votre attitude. Adoptez une perspective élargie.
Rappelez-vous que les offenses ou provocations sont souvent le reflet des faiblesses ou des frustrations de l'autre personne. En comprenant cela, il devient plus facile de ne pas s'y attacher. Fixez des limites fermes, protégez votre intégrité. La philosophie stoïcienne valorise la justice et la vertu. Fixer des limites claires est un acte de respect envers soi-même, et non un signe de faiblesse. Identifiez ce qui est acceptable. Évaluez les comportements qui mettent à mal votre équilibre ou vos valeurs. Il est crucial de savoir où tracer la ligne. Communiquez vos limites. Informez calmement la personne de ce que vous tolérez ou non. Par exemple, si quelqu'un critique constamment de manière non constructive, vous pourriez dire « Je respecte votre opinion, mais je préfère des discussions positives et respectueuses. » Réduisez les interactions. Si la personne persiste dans son comportement nuisible, limitez vos échanges avec elle. Parfois, une distance physique ou émotionnelle est la meilleure solution. Soyez cohérent. Les limites doivent être appliquées avec constance. Toute incohérence peut être perçue comme une invitation à ignorer vos besoins. Pratiquez l'indifférence stoïcienne, apatheia. Neutralisez l'impact des autres. L'apatheia est l'état d'une âme paisible, détachée des perturbations externes. Cela ne signifie pas de devenir insensible, mais de refuser de laisser ce qui échappe à votre contrôle affecter votre sérénité. Redéfinissez vos priorités. Rappelez-vous ce qui compte réellement pour vous. Vos valeurs, votre tranquillité, votre bonheur. Ne laissez pas les opinions ou actions d'autrui interférer avec cela. Dissociez les faits des émotions. Ce qu'une personne dit ou fait n'a de pouvoir sur vous que si vous le laissez vous atteindre. Comme le rappelle Marc Aurèle, les choses extérieures ne touchent pas l'âme, elles restent immobiles. Nos perturbations ne viennent que de notre jugement. Pratiquez la discipline mentale. Lorsque vous sentez une émotion négative monter, entraînez-vous à la reconnaître et à la laisser passer sans qu'elle vous submerge. Pensez à ce qui est sous votre contrôle et concentrez-vous sur cela. Éloignez-vous en paix. Choisissez votre bien-être. Lorsque les efforts pour maintenir une relation saine échouent, éloignez-vous en toute sérénité. Loin de fuir, cela montre une grande force intérieure. Évaluez l'impact. Si une personne continue à nuire à votre équilibre malgré vos efforts, il est temps de prendre une décision. Priorisez votre bien-être. Rompez sans hostilité. Une rupture relationnelle, qu'elle soit temporaire ou définitive, doit être faite avec calme. Ne nourrissez ni ressentiment, ni désir de vengeance. Épictète conseille. Si vous devez vous éloigner, faites-le dignement et sans colère. Restez fidèle à vos valeurs. Bannir quelqu'un ne signifie pas trahir vos principes. Faites-le dans le respect de votre propre éthique. L'ignorance est, selon les stoïciens, l'une des principales causes des comportements nuisibles. Marc Aurèle écrivait « Chaque fois que quelqu'un te fait du mal, souviens-toi qu'il agit ainsi parce qu'il croit que cela est juste. » Il est difficile de blâmer une personne pour agir selon ce qu'elle croit être vrai. Les limites de la connaissance. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience des conséquences de leurs actes ou n'ont pas les outils pour agir différemment. Leur malveillance, réelle ou perçue, peut découler d'une éducation, d'une expérience ou d'une perspective limitée. Une erreur de jugement. Les stoïciens considèrent souvent les actions mauvaises comme des erreurs de jugement plutôt que comme une intention délibérée de nuire. Reconnaître l'ignorance des autres permet de relativiser leurs actes. Cela ne signifie pas excuser ou accepter leur comportement, mais voir au-delà pour éviter d'accumuler de la colère inutilement. La colère et le ressentiment, comme le rappelle Épictète, ne nuisent qu'à celui qui les ressent. Rappelez-vous que vous avez également, à un moment ou un autre, agi par ignorance ou maladresse. Cette humilité stoïcienne favorise une approche bienveillante, même envers ceux qui vous causent du tort. Pour aller au-delà de la surface des comportements nuisibles, il est souvent nécessaire de chercher à comprendre les motivations de l'autre personne. Cela ne signifie pas justifier leurs actes, mais dissiper les malentendus ou clarifier la situation. Demandez-vous pourquoi cette personne agit ainsi. Cela peut inclure la peur ou l'insécurité. Parfois,
Des comportements agressifs ou nuisibles sont des mécanismes de défense. Un besoin non satisfait. Une personne peut se montrer nuisible parce qu'elle cherche à combler un vide ou une frustration dans sa vie. Une mauvaise interprétation. Parfois, ce qui semble malveillant est le fruit d'un malentendu. Lorsque cela est possible et approprié, essayez de communiquer directement. Une conversation honnête peut permettre de clarifier les intentions de l'autre, exprimer calmement votre ressenti, identifier des points de convergence ou des solutions. Cette quête de compréhension reflète une vertu stoïcienne essentielle, le désir d'améliorer les relations humaines sans perdre de vue la raison et la vertu. Même si cela ne mène pas à une résolution, cet effort réduit le risque de jugement hâtif ou injuste.